Alors nous avons effectivement plusieurs critiques en ce qui concerne le nouveau projet de loi qui est en train d'être examiné par l'Assemblée des représentants du peuple sur le nouveau projet de loi sur la lutte antiterroriste. Donc un des griefs essentiels que nous avons contre ce nouveau projet, c'est d'abord le fait qu'il élargit ou il étend la phase de garde à vue ou la période de garde à vue à 15 jours. Donc il est possible de maintenir une personne en détention en garde à vue pendant 5 jours, renouvelable 2 fois. Et il s'agit donc d'une période assez étendue, très au-delà de ce qui est permis par le droit international, par les normes internationales des droits humains. Pendant cette période, en principe et selon le code pénal ou le code de procédure pénale applicable actuellement en Tunisie, cette personne n'a pas le droit à un avocat. Ce qui fait que c'est presque une invitation, disons, un feu vert pour les forces de l'ordre pour pratiquer la torture. Parce qu'en l'absence d'un avocat, cette période prolongée en détention est effectivement extrêmement problématique et on peut voir une recrudescence assez notable de torture pendant cette période prolongée de garde à vue. Le deuxième grief, c'est bien sûr l'introduction de la peine de mort dans le projet de loi. C'est problématique parce que, bon, en Tunisie, on espérait que le moratoire sur la peine de mort qui est en vigueur depuis 1991 va d'abord se prolonger et qu'il sera même mis en œuvre dans la législation et que la législation va de moins en moins, enfin, on va abroger les articles qui concernent la peine de mort dans la législation tunisienne. Or, on voit que ça a été réactivé à l'occasion de la loi antiterroriste et nous pensons que c'est un très mauvais signe. Le troisième point sur lequel nous avons aussi quelques remarques, c'est l'équilibre qu'il faut trouver dans cette loi entre la protection des personnes contre les actes terroristes et la protection de la société tout entière contre le terrorisme et la nécessité de garder un certain nombre de garanties de procès équitable et de droit de la défense. Et sur ce plan-là, il y a plusieurs disons, entorses au principe du droit à procès équitable. Par exemple, le fait de recourir à des témoignages anonymes. Cela veut dire qu'un accusé peut se retrouver devant un juge, peut avoir un procès contre lui et peut être éventuellement condamné sur la base de témoignages anonymes de personnes dont il ne connaît ni le nom ni l'identité et qui peuvent avoir effectivement une raison plutôt subjective de le mettre en cause. Donc là, il y a vraiment un problème. Il y a également la question de la définition. Encore une fois, on revient à la définition. La définition peut comporter un risque. Elle englobe des actes dans des actes de terrorisme, des violations des biens, des violences contre les biens et non pas contre les êtres humains, contre les personnes. Elle peut également inclure des actes de violence de manière plus banale, qui ne devraient pas être considérés comme du terrorisme, par exemple des actes de violence contre des personnes dans un avion, ou dans un aéroport, ou dans une aéronef, donc sans que ce soit lié à la définition générale du terrorisme telle que je l'ai donnée tout à l'heure. Donc tout ça fait qu'il y a effectivement quelques dangers dans cette loi.